Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Jean-Michel Bergès, le boss de l'ADAF est avec nous. Monsieur Bergès, bonjour. Bonjour. Dans le micro. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors c'est la une de France Mayotte Matin. Plusieurs centaines de poules ont été abattues ou sont sur le point d'être abattues. Pourquoi il y a eu cet abattage ? Oui, en fait, le nombre, on en a fait à peu près 650, hein, Oui. dans un des bâtiments du poulailler, puisque l'établissement a 3 gros poulaillers. Voilà, donc elles étaient abattues parce que, je veux dire, on arrivait dans un état de misère qu'on appelle misère physiologique, c'est-à-dire un état à la fois de dénutrition, de mauvaise gestion, qui faisait que, je veux dire, les bêtes étaient condamnées à mourir lentement, et que par protection animale, on a été obligé d'intervenir pour abréger les souffrances et essayer d'arrêter cette dégradation continue de la situation. Alors, selon certains observateurs, vous allez nous confirmer ou pas, certaines bêtes faisaient du cannibalisme. Les poules mangeaient les cadavres qui étaient au milieu d'elles. Non, on fabule pas, c'est ce qu'on nous a expliqué. Cette info est vraie ou pas ? Disons que quand nous on est arrivés, on a vu pas mal de cadavres qui étaient dans les cages, et les poules vivantes qui étaient dessus. Vu leur niveau d'alimentation, il n'est pas impossible, et quand on a vu que quelques carcasses étaient quand même déchiquetées, que les poules, peut-être aussi les rats, elles aient été cannibalisées pour survivre. Ouais. Alors, toujours la même question, pourquoi on est obligé d'abattre ? Vous me dites effectivement, elles étaient dans un état lamentable. C'est quoi l'histoire ? Oh, l'histoire, c'est d'abord une histoire de difficultés financières de cette société qui date depuis déjà, je dis, au moins 2017. Il y a un différend, je veux dire, entre le locataire et le bailleur. Bon, ça, c'est un problème. Derrière, je pense que depuis un an, cette société a des difficultés financières qui fait qu'elle a du mal à honorer ses fournisseurs, et qui, petit à petit, je veux dire, lui demande de payer cash les fournitures. Et dans les fournitures, vous avez de l'eau, de l'électricité, il y a de la main-d'œuvre, il y a aussi des loyers, et puis surtout de l'alimentation. Voilà, l'alimentation des poules. Donc, même il y a l'alimentation et l'eau. Je sais que l'eau est fermée depuis, je crois, 2 mois ou 3 mois, parce que les traites n'ont pas été payées. Voilà, l'électricité aussi a été fermée, puisqu'il y a des encours assez importants. Donc, nous, on est intervenus depuis, puisqu'on suit cet élevage et ses difficultés déjà depuis fin 2017, début 2018. On est passé régulièrement. Les bêtes, on a essayé de faire ce qu'il fallait pour qu'il puisse y avoir des livraisons d'aliments. Ça n'était pas toujours facile. On a essayé d'intervenir avec Sodifram ou les grandes surfaces qui vendaient les œufs, pour qu'ils puissent régler en priorité l'alimentation de façon à ce qu'elle soit fournie. Voilà, mais après, je veux dire, quand vous avez de moins en moins d'alimentation, vous n'avez pas d'électricité, les conditions dans des cages descendent, la production baisse, les rentrées d'argent baissent, et vous avez de plus en plus voilà, il y a un cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, il y a des décisions à prendre, elles n'ont pas été prises. Il y avait une décision de justice qui aurait dû régler depuis déjà 2 mois la situation, je veux dire, de la société. On est dans l'attente d'un jugement et d'une liquidation, mais en attendant... vous avez anticipé un petit peu là-dessus, et clairement, les services de l'État ont assumé leurs responsabilités. Il fallait le faire, ce serait-ce que pour la souffrance des bêtes. Oui, je pense qu'il fallait le faire. Bon, c'est toujours difficile parce que, si vous voulez, juridiquement, il faut quand même qu'on ait un constat pour tuer les animaux. Je veux dire, d'abord, on essaye de les placer si c'est possible, mais les poules pondeuses en fin de vie, c'est pas difficile. C'est difficile, je veux dire. Donc, on attend. D'abord, on a fait plusieurs visites. Certaines, on n'a pas pu les faire puisqu'il y a eu apposition à fonction pour qu'on puisse constater. On y allait régulièrement pour savoir à peu près à quel moment toutes les fournitures allaient être déficientes, et on était dans un cas vraiment d'urgence. On a eu une visite, je crois, le 23 mai, où là on a constaté que ça partait vite, et donc on a décidé, moi il y a le code rural qui donne l'autorité à l'État et
d'intervenir pour abréger les souffrances. On a utilisé cet arrêté pour euthanasier les animaux restants et je veux dire, l'état dans lequel on les a trouvés le justifier. L'abattage, ça se passe comment? C'est quoi précisément? Comment ça se... Alors vous avez deux façons de faire l'abattage sur des poules. Enfin, c'est soit on a des caissons avec du CO2, ce qu'on avait utilisé il y a 1 an et demi sur un abattage qui avait 10 000 poules. Là, il y avait un peu moins de poules et puis elles étaient dans les cages. On utilise une seringue, une dose létale de T61, c'est le produit qui les tue directement, et après on les met dans une benne avec de la chaux et pour aller les enterrer. Encore une question avant de donner la parole à Samuel. Ce sont des poules pondeuses, donc elles font des œufs. Est-ce que malgré l'état des poules, est-ce que ces œufs qui étaient commercialisés, malgré tout, sont comestibles? Alors, je pense que dans le bâtiment sur lequel on était intervenu, il n'y avait plus d'œufs qui étaient pondus depuis un moment. Oui. Nous, on avait passé plusieurs fois, on avait vu qu'il n'y avait pas d'œufs qui sortaient, vu l'état. Je veux dire, les œufs, les poules, elles pondent quand elles ont de l'alimentation et suffisamment pour pondre. Dans un premier temps, c'est comme les vaches. Si on réduit, elles arrêtent de produire ou du lait ou des œufs. Et après, bon, ce bâtiment, lui, on savait qu'il avait des grosses difficultés. Et le peu d'aliments qui arrivait, on savait qu'il était concentré sur un autre bâtiment, ce qu'on appelle le P2. On doit aller le voir aussi bientôt pour voir s'il se retrouve dans le même cas. Donc, à mon avis, dans ce bâtiment, il n'y avait plus d'œufs qui sortaient depuis longtemps. Après, les coquilles sont relativement, je veux dire, hermétiques aux germes. Donc, quand on les passe à un calibrage et qu'on voit que l'œuf est vivant, c'est-à-dire, donc, il y a dans le système de calibrage, on regarde si les œufs sont obsolètes et à ce moment-là, on les sort. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. La DAF a fait le job sur ce dossier, puisque ça remonte à 2017, comme vous le disiez, mais vous êtes passé, il y a eu une inspection en janvier, en février, en avril, en mai, ou là, dernier constat. On attend, normalement c'est à l'entreprise de payer l'abattage ou de s'occuper des animaux et de payer la nourriture. C'est aussi le mandataire judiciaire s'il est nommé. Et là, en l'occurrence, c'est l'État et c'est vos services qui ont payé pour abattre les animaux. Disons que pour l'instant, nous, on l'a pris à notre charge. On verra après si on est capable de fournir la note de l'abattage à quelqu'un. Bon, je pense que dans un premier temps, on l'a pas fait pour assurer un service. On l'a fait d'abord parce qu'on était dans un cas de maltraitance et de misère des animaux et il fallait le traiter. Je veux dire, c'est un sujet qui est très sensible. Actuellement, en France, ça fait la une des actualités avec les groupements comme L214 qui sont à l'affût de tous les maltraitants dans les élevages. Donc, il n'était pas question que aussi sur Mayotte on puisse je veux dire avoir ce type de cas et puis il y a une loi, Jean-Michel, il y a une loi qui protège les animaux, la loi de 2015 si je dis pas de bêtises. Oui, de toute façon on est intervenu, nous, je vous dis, avec l'arrêté du code rural qui nous permet pour des cas de maltraitance de prendre des décisions. En général, les premières décisions, j'avais dit tout à l'heure, c'est on essaye de les placer ailleurs. Après, si on peut pas pour l'État, on abrège les souffrances. Si l'animal de toute façon va être condamné, on les tue. Et puis après, je veux dire, le traitement juridique, financier, savoir à qui on va faire la note, on le verra après. Il y a besoin d'abord d'éliminer ces animaux, quoi. C'est un cas exceptionnel, parce qu'il ne faudrait pas non plus entacher toute la profession. Globalement, on sait quand même que ça se passe plutôt bien. Évidemment, ça fait du mal à la profession parce que tout le monde en parle et c'est notre rôle. Mais est-ce que c'est vraiment un cas exceptionnel ou c'est un problème sur Mayotte? Oui, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Je veux dire, tous les autres élevages sont dans des bonnes conditions pour une seule raison. C'est que les poules, elles pondent si elles sont bien entretenues. Et comme, je veux dire, les œufs se vendent assez bien et que c'est quand même le revenu, les gens les entretiennent pour avoir... c'est une marque de bonne santé. Oui, de toute façon, dès qu'il y a un problème d'eau, de chaleur, il y a un arrêt de la ponte. C'est la première chose qui arrive. Donc, si vous avez des œufs, c'est qu'en général, elles sont en bonne santé. Après, le reste des activités, nous, c'est de savoir s'il n'y a pas elles sont vendues dans des conditions sanitaires correspondantes aux exigences communautaires, mais ça c'est un autre problème, c'est le débat qu'on avait sur la salmonelle, voilà, il y a un an. Moi, Samuel, je titre sur France Mayotte morte de faim, je titre pas la DAF abat des poules, c'est bien ça pour moi l'information du jour, morte de faim. Ça paraît inconcevable que des poules puissent mourir de faim dans un élevage, c'est là où l'exception. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il y en avait beaucoup de cadavres dedans. Normalement, c'est un poulailler qui devait avoir
15 000 poules au départ. Là, je pense qu'il y en a certaines qui ont dû peut-être disparaître dans la nature. Nous, on en a abattu, à la fin, il en restait 641 encore vivantes, quoi. Alors, c'est vrai que quand vous arrêtez dans des bâtiments modernes comme ça, si vous arrêtez l'eau et l'électricité, c'est-à-dire la ventilation, ça va très très vite, quoi. Je veux dire, ça devient un four et voilà. Donc moi je dis c'est d'abord un problème je veux dire d'une société qui avait des problèmes financiers, qui a cherché je veux dire à survivre mais a pas pu les résoudre et donc là-dedans c'est les bêtes qui ont trinqué, quoi. Donc là, il reste quelques centaines de poules encore dans ce poulailler. Pardon. Et si rien n'est fait, rien ne change par rapport à cette situation, elles vont subir le même sort. Tout à fait. Là, on a laissé un P2 qui, jusqu'à présent, quand on venait le voir depuis 3 mois, là, toutes les visites, on constatait que, bon an, mal an, on arrivait à avoir de l'alimentation par petites touches, parce qu'il fallait trouver les moyens de financer l'aliment. On s'est aperçu que les animaux étaient encore présents, vivants, et certainement puisque certains œufs étaient livrés dans la grande distribution. Là, on va aller, on a fini hier ce bâtiment, on va aller dans la fin de la semaine revoir, demander à ce qu'on nous ouvre le deuxième bâtiment, et si les constats sont faits avec une évolution pareille, on fera notre arrêté pour liquider le reste du trou. Sans aucun rapport avec ce dont on vient de parler, mais on va en profiter puisque vous êtes sur le plateau. Ces secousses, ces séismes que l'on connaît à Mayotte actuellement, est-ce qu'elles ont un lien sur la productivité de nos poules, de nos animaux, de nos vaches? Est-ce que ça a des conséquences ou pas? Écoutez, ce que je sais, c'est que les animaux ressentent les secousses telluriques bien avant qu'elles arrivent. Donc il y a une inquiétude, un stress. donc un petit stress ou au moins une certaine inquiétude, puisqu'on sait très bien que dans des cas de tsunami ou de gros tremblements de terre, les animaux sortent, essayent de partir. Ouais. Moi, je pense que sur des poules pondeuses, l'influence, elle est très minime. C'est plutôt de l'alimentation ou des problèmes de chaleur et d'eau qui ont un impact direct. Alors j'ai vu que dans certains journaux, chez nos confrères, les confrères, on faisait quelques hypothèses sur des pertes de production. Je pense que les facteurs qui influent la production, ça ne doit pas être le plus important. Samuel. Moi, je vais partir du côté des bonnes nouvelles. Je fais coq à l'âne, comme on dit. Le préfet a visité le site pour l'abattoir de volailles. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oui. Un gros boulot qui a été fait aussi. On aura peut-être même 2 abattoirs. Alors pour l'instant, on a 2 dossiers d'abattoirs de volailles. Ah bon, il serait où le deuxième, hein? Eh ben, il y a 2. Alors, j'ai pas vu où ils étaient les sites, mais il y a 2 porteurs de projets qui portent Ça veut dire qu'il y a 2 porteurs de projets, mais ça veut dire qu'il y en aura qu'un sur les 2 ou on peut avoir 2? On peut avoir les 2. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Après, si on a assez d'argent pour financer tous les projets, parce qu'on tape sur la même enveloppe, donc à un moment donné, comme disait l'ancien préfet, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et on vient de publier dans France Mayotte aussi l'appel à la maîtrise d'ouvrage pour l'abattoir bovin sur Malamani. Ça aussi, c'est une grande nouvelle. Alors, ça c'est un dossier qui est lui très ancien, qui est plus difficile, parce que autant un abattoir de volaille s'intègre dans une chaîne et on a une rentabilité, enfin au moins on équilibre les charges et ça va, ça pose pas de problème. Les abattoirs de bovins dans toutes les îles, partout, ça a toujours été une difficulté à trouver l'équilibre financier. Il faut qu'il y ait un support des communes, du département pour équilibrer. Voilà. Donc, si vous voulez, le projet, il est dans le pipe. Le problème, c'est maintenant trouver les gens pour le gérer et avec quel financement pour qu'il soit. Je ne vais pas dire qu'il va être rentable, mais au moins qu'il équilibre, que ça ne soit pas une charge pour celui qui veut le porter. Parce que c'est d'abord, on fait un abattoir de bovins pour répondre à des normes de Bruxelles, et notamment pour toucher des primes, où il y a une exigence qui est des abattoirs pour que les bovins sortent de manière officielle. Monsieur Bergès, dernière question. Elle vient d'un auditeur et il pose la question, est-ce que ces poules, au lieu de les abattre, on aurait pu les donner à des gens qui ont faim ? Alors oui, d'abord on l'a proposé, quand on est allé le voir, on lui a demandé s'il voulait les sortir, s'il avait le temps, on lui laissait le temps d'aller les vendre.
honnêtement, quand je vois qu'il en reste 641, on en avait compté un peu plus avant, donc à mon avis, il y en a Il y en a déjà quelques-unes qui sont parties. qui sont parties et qui ont dû être vendues. Ouais. Deuxièmement, par contre, nous, dans l'état dans lequel on les a trouvés, honnêtement, à part manger des os, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est vrai que, je veux dire, des poules de réforme, elles ont la voie classique, c'est de pouvoir les sortir et les manger en poules de réforme. Mais nous, on était intervenus parce que, je veux dire, vu l'état physiologique, elles étaient même plus commercialisables et vendables. Merci beaucoup Jean-Michel Bergès d'être venu sur ce plateau et d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. L'histoire, elle n'est pas terminée. Hein. On va probablement, vous l'avez dit tout à l'heure, on risque de vivre un nouvel épisode du même type. Oui, Samuel, un mot pour conclure. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on peut taper sur les services de l'État, et je l'ai fait avec la DAF à différentes reprises dans l'histoire et dans le temps. Ouais. On parle beaucoup des abattoirs ou des éleveurs qui maltraitent les animaux. Ouais, les services de l'État font le job à Mayotte, en tout cas, pour contrôler qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Ouais. Quand c'est fait, on le dit aussi. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu Merci sur de ce le constater. plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.